Voilà, je reprends là où j'étais arrivé. Donc on a créé un graphique, on a modifié le type de graphique, et puis on est revenu au graphique initial. Alors, on a un graphique ici qui nous montre l'évolution des ventes et des salaires au cours des mois de janvier, février et mars. Alors j'imagine, je vais le sélectionner. Et moi je veux un graphique qui montre l'évolution des ventes, des salaires et des primes au cours des mois de janvier, février et mars. Donc ça veut dire qu'au départ, eh bien, j'ai mal sélectionné. Alors, si je veux rectifier le tir, eh bien, je vais tout simplement resélectionner correctement. Donc je vais, pour faire ça, je vais passer dans l'onglet création et on a ici, dans le groupe données, un bouton sélectionner des données. Donc en cas de mauvaise sélection, ben, rien n'est grave, je peux resélectionner mes données. Donc je clique sur ce bouton sélectionner des données. Je rebascule dans la feuille de calcul qui avait été créée au préalable. Alors il me met en surbrillance ici les données qui ont été sélectionnées pour la création de mon graphique et je vais tout simplement resélectionner correctement. Je veux les ventes, les salaires et les primes au cours des mois de janvier, février et mars. Donc je vais tout simplement sélectionner tout ça. Donc je sélectionne de A2 jusqu'à D5. Je valide en cliquant sur OK. Et en cliquant sur OK, eh bien, j'ai maintenant dans mon graphique une série supplémentaire qui représente les primes. Voilà. Et si je veux supprimer ces primes, eh bien, je peux refaire la même chose. Ou éventuellement, pour aller plus vite, je peux cliquer sur un des histogrammes représentant les primes. Je vais un peu zoomer pour qu'on voie mieux. Et puis je peux simplement appuyer sur la touche Delete de mon clavier. Voilà. Alors, encore une petite chose pour cette vidéo. Lorsque l'on crée un graphique, on a toujours deux présentations possibles. Toujours. Excepté pour les graphiques boursiers. Mais pour tous les autres, on a toujours deux présentations possibles. Alors, je peux faire en sorte de faire passer les données de l'axe, donc ici, janvier, de l'axe horizontal, janvier, février et mars, dans la légende, et inversement, faire passer la légende dans l'axe. Pour faire ça, tout simplement, j'ai un bouton dans l'onglet création qui s'appelle intervertir ligne et colonne. Et en cliquant sur ce bouton, vous voyez ici, les données qui étaient dans l'axe passent dans la légende, et inversement, les données qui se trouvaient dans la légende passent maintenant sur l'axe. Alors, il n'y en a pas un qui est vrai, il n'y en a pas un autre qui est faux. C'est simplement deux présentations possibles. Et donc, c'est à vous à choisir la présentation qui vous semble la plus judicieuse. Ici, selon moi, celle-ci permet de représenter les données de manière plus claire. Voilà, je vais en rester là pour cette petite vidéo.